Savalou, la charmante ville des collines, a été le théâtre d'une initiative d'éco-citoyenneté d'envergure. Face à l'invasion des déchets plastiques, les élèves des 3 collèges du centre-ville de la cité des Souhavis se sont mobilisés pour un environnement plus sain. C'est une initiative de l'ONG Africa Solidarity qui a son siège dans la même ville qui est dirigée par Brice Dottier, président de l'ONG. Le 19 mars 2025, une journée dédiée à l'éco-citoyenneté a rassemblé élèves, autorités politico-administratives et acteurs de la société civile du département des Collines. Objectif, sensibiliser et agir pour une école zéro déchet plastique. Africa Solidarity, c'est une ONG de bonne gouvernance à but non lucratif et purement apolitique. Elle a pour mission d'offrir aux communautés de précieux outils d'accomplissement pour contribuer au développement. Elle intervient dans divers domaines à savoir l'intermédiation sociale, la santé sexuelle et reproductive, l'assistance aux enfants orphelins aigus. Elle est soucieuse également des problèmes liés à la démocratie, la paix, la gouvernance et la recevabilité. C'est dans cette optique que nous sommes venus au CGE pour sensibiliser les apprenants du CGE des différents collèges du milieu de la commune de Savalou sur le thème aux citoyenneté en milieu scolaire, école zéro sachet plastique. La première étape de cette action est de comprendre l'impact des déchets plastiques sur notre environnement et notre santé. Des ateliers ludiques et pédagogiques ont permis aux élèves de prendre connaissance et conscience de l'urgence désastreuse de la situation. Ils ont eu droit à cet effet à plusieurs panels de communication présentés par Animas Huenokunom, secrétaire général de l'ONG Africa Solidarity. Les parents ont fait déjà leur part dans la question écologique en vous inculquant des manières de faire qui favorisent l'environnement. Alors, cela doit être continuel. L'école est un lieu de transmission des valeurs. À l'école, on nous apprend à respecter. À l'école, on nous apprend le civisme. Et dans le civisme, moi, j'aimerais mettre l'éco-citoyenneté. Parce que l'élève ou l'écolier qui va à l'école, qui apprend ses cours, on lui enseigne comment respecter ses parents, comment respecter les autorités, comment développer certains nombres d'attitudes. Et parmi ces attitudes-là, moi, je veux inclure l'éco-citoyenneté. Comment préserver son cadre de vie? Combien sont ceux-là qui aujourd'hui, après avoir mangé ou acheté du pâté au réfectoire, quand ils finissent, ils gardent le papier, ils cherchent une poubelle et mettent ça dedans. Est-ce que vous savez que le fait qu'on est même sur la Terre, sur la planète Terre, c'est un risque? Parce que le fait même de marcher, c'est que nous sommes en train de violer l'environnement. Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'en marchant, il y a de ces êtres vivants-là que nous piétinons. Tous les jours, nous faisons ça. Tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a de ces êtres vivants qui meurent pour que nous vivions. Donc, nous devons savoir que ce risque-là, nous ne devons pas accroître le risque. Nous devons travailler pour que le risque se réduise. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et nous encourageons beaucoup, surtout les écoliers, les élèves, à prioriser le numérique. Aujourd'hui, sur mon ordinateur, j'ai plus de 3000 documents. Imaginez si je devais avoir 3000 documents chez moi à la maison. C'est plus qu'une bibliothèque, n'est-ce pas? Donc, nous allons prioriser le numérique. Un sachet épais, fin, dans lequel on achète pâté et tout ce qui va avec, ça peut faire 500 ans, 5 siècles avant de se décomposer complètement. Ou bien, c'est pour cela que nous allons au champ et nous labourons. Des fois, on trouve des sachets ou bien des plastiques vieux là, on trouve ça dans le sol. Justement parce que ça ne se décompose pas facilement. Maintenant, les sachets épais, les plastiques épais, les bidons d'huile, les bidons, etc., etc. Vous savez combien de temps ça fait? Ça peut faire jusqu'à 1000 ans.
avant de se décomposer. 1000 ans. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de détruire notre planète. Donc travaillons à ce que ces sachets-là puissent aller de réduction en réduction. Du directeur départemental du cadre de vie et du transport du département des Collines, M. Zounon Salustiano. À dégrader la santé humaine et toutes les activités de l'homme. C'est pourquoi nous devons accorder un intérêt particulier à l'environnement dans lequel nous vivons. Un élève qui sort des cours, peut-être qui est seul, qui a loué quelque part, il rentre dans le marché tout près là, avec son sac d'écolier. Il ne peut pas mettre les choses dans le sac là. Il va prendre de l'huile, c'est dans le sachet. Il va prendre ses tomates, les écraser, c'est dans le sachet. La farine, dans le sachet. Les condiments, tout dans les sachets. Le sachet là, on jette. Regardez le nombre de sachets qu'une maman qui rentre au marché peut déjà colporter et amener chez elle. Et dès l'utilisation, dès qu'on vide les contenus, qu'elles sont faits, ça ne sert plus à grand chose. On s'en débarrasse. Avant même que maman ne les ramasse, le vent s'en sert déjà. Et il y en a qu'on jette dans les poubelles. Vrai ou faux? Mais quand vous prenez le sachet plastique et vous le mettez en contact avec la chaleur, ça se ramollit. Commencez par voir déjà ce que nous mettons dedans. Quand nous mettons alors de la bouillie chaude dans le sachet courant pour rentrer en rentrant à la maison, avant que vous ne rentrez là, déjà tout ce qui est toxique dans le pétrole là, je vais le dire, rentre déjà dans quoi? Dans la bouillie, et ça intoxique l'aliment. C'est le constat de tout ça qui a amené le gouvernement en 2017 à sortir la loi 2017-39 qui porte sur quoi? Sur la fabrication, ça interdit la fabrication, l'importation. Loi 2017-39 du 26 décembre 2017. Si vous êtes éco-citoyen, vous êtes le citoyen qui respecte très bien les règles de l'environnement. Comment vous allez vivre alors, vous demandez à vous? Est-ce que vous vivez déjà et vous respectez déjà les règles de l'environnement? Et si vous respectez les règles de l'environnement, vous vivrez bien dans votre environnement. De ces communications qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. J'ai pris part à la séance de sensibilisation zéro déchet plastique organisée par l'ONG Africa Solidarity. Et au cours de cette séance, j'ai compris que les sachets plastiques sont très nuisibles pour l'environnement et pour nous-mêmes. Alors, dès aujourd'hui, je m'engage à être une éco-citoyenne. Et pour le faire, je m'engage d'abord à mon niveau à éviter l'usage des sachets plastiques et à sensibiliser mes parents et mon environnement sur les méfaits de l'usage des déchets plastiques. De tout ce qui a été dit, je retiens que nous devons éviter l'utilisation des sachets plastiques, éviter de les jeter n'importe où. Et aussi, il faut éviter de manger dans les sachets plastiques. Nous devons aussi sensibiliser nos parents sur les méfaits des sachets plastiques afin qu'ils puissent éviter son utilisation. Moi, je retiens qu'il est très important de préserver notre environnement en tant qu'éco-citoyen. Pour le faire, il faut réduire l'utilisation des sachets plastiques, éviter de jeter les sachets plastiques n'importe où au sein de l'établissement, recycler les sachets plastiques et utiliser les emballages ou sachets biodégradables. Pour joindre l'acte à la parole, armés de courage et de détermination, les élèves du CG1, 2 et 3 Savalou ont transformé leur école et les rues de Savalou en un espace plus propre en ramassant tous les déchets plastiques croisés sur leur chemin pour une destination de recyclage. Un geste symbolique fort
qui démontre que l'action collective peut amener à l'atteinte des objectifs de l'État sur l'environnement. Cette initiative de l'ONG Africa Solidarity est appréciée de tous. Sans fausse modestie, nous avons beaucoup apprécié parce que ça rentre donc en ligne de compte et en ligne droite donc de ce que nous avions l'habitude de faire. Il suffit donc de montrer à la population que c'est ça qui a été fait, c'est ça qui nous réjouit réellement parce que nous faisons déjà cette campagne à l'interne, si bien qu'aucune des bonnes dames de ce GN Savalou n'amène encore au jour de ce jour les sachets plastiques. C'est une lutte acharnée qui est menée, si bien que tout le monde sait désormais qu'il faudra éviter ça. Donc c'est cette logique qui a mené l'ONG Africa Solidarity à choisir notre collège pour abriter cette manifestation. Et franchement, nous sommes très contents. Je peux dire clairement que les objectifs de l'ONG Africa Solidarity sont atteints parce qu'après la communication, nous avons fait un tour dans la ville où nous avons essayé, avec l'aide des élèves, ramasser tout ce qui est déchets plastiques devant le collège jusqu'à devant la mairie. Et nous avons eu la chance d'avoir la présence du maire. On a essayé de ramasser tout ce qui est déchets plastiques. Et les enfants aussi, après la communication, ont compris que désormais, ils vont s'organiser et ne plus salir l'établissement. Et ils ont pris l'engagement d'assainir le CGN Savalou, zéro déchet plastique en milieu scolaire. Zéro déchet en milieu scolaire. Et tout ce qui touche à la vie des acteurs du système touche au service social. C'est pourquoi Madame la directrice départementale empêchée m'a dépêché pour être là. Et j'ai vu l'engouement, j'ai vu la prestation du directeur départemental du cadre de vie et du SG de l'ONG Africa Solidarity. Les apprenants également prêtaient une oreille attentive et la pratique sur le terrain jusqu'à l'autorité communale. J'espère que c'est une mission accomplie. Et félicitations à l'ONG, à tous les partenaires, aux responsables du CGN Savalou qui ont pris à prendre corps l'organisation. Et l'engouement que les élèves ont donné à cette activité nous a conduit à conclure qu'ils constituent réellement la relève. On peut compter sur eux pour des manifestations prochaines. Nous savons désormais qu'ils sont nos ambassadeurs éco. Et là, désormais, ils iront pour sensibiliser leurs parents à la maison sur les méfaits en ce qui concerne l'usage de ces sachets plastiques. Et là, ils vont veiller au niveau de leur collège également à cette salubrité. Et je crois que l'environnement à Savalou se portera désormais bien. Cette journée d'éco-citoyenneté à Savalou est un exemple inspirant de l'engagement des jeunes pour un avenir durable. Un pas important vers une école et une ville zéro déchet plastique. Alors vous autres, qu'attendez-vous pour le même geste? Toujours dans l'intention de maintenir le cap, les ambassadrices de l'éco-citoyenneté sont identifiées et seront bientôt installées dans les différents établissements pour veiller à la bonne marche de l'initiative. Tout ceci sous la conduite sécurisante des sapeurs-pompiers qui ont su cadrer les mouvements. Avec l'ONG Africa Solidarité, c'est l'Afrique pour tous et tous pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez passer ensemble pour zéro déchet en milieu scolaire. On va sonner pour vous aussi.